Là, Dieu est arrivé quand dans cette histoire-là? La rencontre, comment tout s'est mis en scène? Tu sais, j'avais dit tantôt, j'ai dit que quand quand je vais rencontrer le véritable amour, Oui. je vais arrêter de fumer du pot. J'ai rencontré mon épouse quand je travaillais, puis j'ai dit, ça y est, c'est là que je vais arrêter. Amen. Mais j'ai pas arrêté, j'ai pas été capable. J'ai pas Non? été capable. Non, j'ai pas été capable parce que j'ai juste ralenti, par exemple. OK. Puis une chance que je travaillais, parce que j'avais de la misère à ralentir. C'était très difficile, il fallait que je calcule. Parce que moi, je me levais, la première chose que je faisais, je fumais un joint. Puis la dernière chose que je faisais dans ma journée avant de me coucher, c'est de fumer un joint. J'étais toujours comme ça. Donc, je fumais beaucoup. Puis quand j'ai rencontré Val, mon épouse, les 4 premières années de notre vie commune, elle m'a jamais vu à jeun. Elle m'a jamais vu à jeun. Je fumais constamment. Donc, je me réveillais, je fumais un joint, je partais tout de suite travailler. Après ça, j'essaie de pas retenir pour à midi d'en fumer un. Le soir, dès que je finissais, je punchais, je sortais, j'avais déjà mon joint de préparé, je fumais pour m'en aller. Avant de manger, je fumais, puis le soir, je fumais. Donc, je fumais à peu près 4 joints par jour, puis je suis obligé de les timer. Puis la fin de semaine, ben là, c'était difficile, parce que là, je faisais rien. Et que là, c'est comme, OK, là, je me lève, là, après ça, donc à telle heure, je peux en prendre un, mais pas avant, parce que je n'aurais pas assez. Puis, OK. là, j'ai diminué à peu près un 14 en 2 semaines. Ça savait améliorer. Ça s'avait amélioré, mais j'avais pas arrêté en tant que tel. OK. Et c'est là que, à cette époque-là, j'ai dit, je vais recommencer à faire des arts martiaux, je vais commencer à me mettre en forme, puis ces choses-là. Puis Val, excuse-moi, là, je t'ai coupé, mais Val, tu l'as rencontrée au travail, mais elle, est-ce qu'elle était dépendante de quelque chose? Est-ce que. Non, c'était une femme sage, là. Ben, elle était rendue sage. Mais OK. elle n'a pas été au début. Toutes ces bêtises qu'elle a faites à 12-13 ans. Là. OK, parfait. À boire, à fumer, puis toutes ces affaires-là, elle l'a vécu avant moi. Là, fait que, donc, c'est ça. Mais c'est pour ça que quand j'ai voulu commencer à être en forme, à faire des arts martiaux, j'ai été dans une place qui s'appelle le Qigong. Le Qigong? C'est un style d'arts martiaux, c'est des mouvements statiques qui permettent de renforcer le corps, ces choses-là. Il y avait une partie à la fin qui était une partie pour un peu de discuter. Elle nous avait donné un livre, il fallait lire le livre. C'est un peu la philosophie de cet art martiaux-là. OK. Et à la fin des exercices, on discutait de ces choses-là. Et une fois, elle parlait des Bouddhas. C'est quoi un Bouddha? Et elle disait, un Bouddha, c'est comme un peu un saint dans les catholiques. Elle dit, c'est quelqu'un qui est saint. Puis Bouddha, on parle vraiment du Bouddha de la religion? Oui, ben, le bouddhisme. Pour elle, la manière qu'elle expliquait, okay. c'est des personnes qui sont devenues saints. OK. Il dit, c'est comme les catholiques. Et là, elle ose dire, elle dit, c'est comme Jésus. Je dis, quoi? J'ai dit, comme Jésus? J'ai dit, non, Jésus, c'est pas ça. Une affaire que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'allais à l'église, je faisais des pièces de théâtre. Ouais. Il y a une des pièces de théâtre qu'on faisait, c'est Les Portes du ciel, les flammes d'enfer. OK. Le dernier sketch, c'était moi qui le faisais avec ma véritable mère. Et dans le fond de l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs petits sketchs et il y en a toujours un qui va en enfer, puis il y en a toujours un qui va au ciel. Donc, c'est pour un peu démontrer un peu l'idée de ça. Il y avait beaucoup de conversions là. Et moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais un jeune garçon. Et à la fin, je me mettais à genoux devant le stage, devant tout le monde, puis je pleurais. Et en arrière, il y avait un Jésus qui apparaissait. Puis quand il me prenait la main, je me retournais puis je le serrais dans mes bras. Et la chose que ça disait constamment, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans les pratiques, dans les présentations, je l'ai entendu tellement souvent que ça m'est resté dans la tête. Donc, quand je reviens à la séance où elle a dit que Jésus est un saint, j'ai dit non. J'ai dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est son Fils, c'est pas un saint. Puis ça venait me chercher. Okay, c'est quasiment, tu es en train d'insulter une personne que je connaissais pas. Ben, j'ai dit, c'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai. Okay. Puis je suis jamais retourné. Puis à la maison, j'avais une Bible qui avait pris de la poussière. J'ai ouvert, j'ai été voir Jean 3,16. J'ai raison. Puis là, j'ai commencé à continuer à lire. Et je lisais. Et là, je commençais à lire la Bible. Je continuais à lire la Bible. Après ça, j'ai fait comme, hey, il faut se trouver une église. Okay. Il faut se trouver une église. Et Val n'était pas chrétienne. Non, Val n'était pas chrétienne. Okay. Elle m'a dit, je veux rien savoir de ces choses-là. Okay. Mais elle dit, non, il faut trouver une église. J'ai dit,
il faut trouver une église. On dirait que j'avais comme une soif puis un désir d'être à quelque part. OK, wow. Là, on a appelé une église à la Ville-la-Salle, j'ai pas aimé. On a été dans une autre église, j'ai même pas rentré tellement on se sentait pas bien. Ah, OK. Puis quand on est arrivé ici, à la ABNM, j'avais quelqu'un qui faisait du théâtre. OK. Il était ici. Il était responsable des jeunes à l'époque. Puis, donc, évidemment, on a eu bon contact. Je me suis souvenu de lui, je me souvenais de moi. Puis, il y avait un des collègues à Val qui venait ici. OK. Donc, on a adopté la BNM comme notre famille. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à venir ici. Et puis, c'est là, à ce moment-là, que tranquillement, j'ai commencé à arrêter de fumer. Puis, Wow. même pas tranquillement, c'est réellement arrivé drastiquement. OK. Parce que quand je venais ici, dès que je finissais de travailler, dès que je finissais l'église, je me souviens tout le temps, dès que je finissais l'église, je marchais pour aller au métro puis je fumais mon joint. OK. Et un jour, j'ai fait comme, il y a de quoi qui est de trop. J'ai dit, soit c'est le pot, soit l'église. Mais logiquement, c'est pas l'église. Donc, c'est le pot. Puis c'est comme ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement. J'ai même pas été sevré. J'ai pas eu de rush. J'ai pas eu de désir. C'est la seule. J'ai jamais eu de désir de fumer depuis ce temps-là. C'est ça disparu arrêté, comme ça. C'est réellement ça, je peux considérer que c'est. Et même, je pourrais dire à un point que j'ai rencontré des amis. J'étais avec mon épouse à l'époque. Et il dit, est-ce que tu fumes encore? C'est du monde qui m'avait connu que je fumais beaucoup. J'ai dit non, j'ai arrêté. Il dit impossible. Impossible. Tu peux pas avoir arrêté de fumer. Je t'ai dit, j'arrête. Il est obligé de regarder ma femme. Il dit, c'est-tu vrai? Elle dit, oui, il fume plus. Elle dit, il dit incroyable. Incroyable. Il savait pas, tu sais. Et que ça, c'est comme ça que ça a comme arrêté. C'est après, en réfléchissant, j'ai dit, dans le fond, quand j'étais jeune, puis que je fumais, puis que je dis, quand je vais rencontrer le véritable amour, c'était pas l'amour d'une femme. C'est l'amour de Jésus. Amen. C'est ça qui m'a fait arrêter. C'est ça que j'ai compris, que c'est ça que l'amour transforme. C'est pas la loi qui transforme. C'est pas ce qui est interdit qui transforme. C'est l'amour de Jésus. L'amour c'est de qu'est-ce qui transforme les gens. C'est ça. C'est là que je l'ai compris. Wow, ça me shake. C'est merveilleux, c'est magnifique ce que tu me dis.